psychologos, amour, philéo. Ce mot, Aristote l'emploie dans son éthique à Nicomaque et que le Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle on Ethics, écrit par Gérard Hugues, souligne que philia, pour dire amour, avait une diversité de sens qui était telle que il pouvait aussi bien se rapporter à un amour portant sur de jeunes amants, un amour qui parle des amis de toujours, un amour se rapportant aux contacts politiques ou commerciaux, aux cités les uns avec les autres, un amour qui se rapportait aux compagnons de voyage et compagnons d'armes, un amour qui était de l'ordre des membres d'une même société religieuse, un amour qui se rapportait à des personnes de la même tribu. Un amour qui était celui du cordonnier et de la personne qui lui achetait, ainsi que celui de parents et de leurs enfants. Conclusion, la traduction simple d'amitié pour philia ne saurait satisfaire. Dès lors, risquons-nous à regarder. L'amour, c'est quoi? Regardez la séance qui porte sur ouverture, sur le mot amour, pour un préalable à cette séance-ci psychologos. L'amour, c'est ce qui est à l'origine de la vie. C'est ce qui est le plus essentiel sur Terre. Il engendre un accouplement, des sentiments prisés, un affrontement, ce qui enjoint le sens des responsabilités. Que serait un monde sans amour? Pourtant, il porte en son sein une contradiction. Il est l'image de ce qu'il n'est pas encore. Il suit ainsi le rang de deuxième dans l'ordre éthique qui lui est associé dans la trilogie Eros, Philéo et Agapao. C'est l'amour des hommes entre eux. Or, l'homme est imparfait. Il s'ensuit que cet amour est imparfait. Ces imperfections, c'est déjà l'égoïsme, contre quoi Aristote invitait à se prémunir, idem pour Emmanuel Kant, lorsqu'il invitait à ne rechercher point son propre intérêt dans les relations. Sinon, par la célèbre formule, agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Pourrait dire autrement, agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne, aussi bien que dans la personne de tout autre, toujours, en même temps, comme une fin, et jamais comme simplement comme un moyen. Le vol est exclu, le suicide aussi, ainsi que les actes destructeurs. C'est ce que Spinoza appelait les passions tristes. Pourquoi peindre ces réalités? Parce que c'est la réalité. L'amour parfait n'est pas inné chez l'homme. Il se perfectionne. Et pour le bien saisir, il importe de faire tomber les œillères très tôt pour être satisfait de ce que l'amour a à offrir. Avant d'aller plus loin, disons encore 2 mots sur l'endroit où se situe cet amour. Il s'exprime chez le conjoint qui cherche toujours à avoir raison, chez la camarade qui rejette toujours la faute sur les autres. Exagération en vue d'impressionner, qui nous fait oublier nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Ainsi, le dictat de la société qui pose le cadre de l'homme qui a réussi, des règles et règles les hommes libres dans un moule triste, uniforme. Pierre Bourdieu l'appelait violence symbolique, hégémonie de façon de penser qui donne à voir celui qui pense différemment comme malhabile. Il faut entendre ça pour remarquer que cet amour philia est un voyage et progression
ajustement et amélioration, car il est d'abord en un sens amor fati, c'est-à-dire amour du destin, amour du sort, ce sort qui prend la vie où elle est, et cette vie est dans le beau, les belles formes et les apparences qui attirent. C'est ici le départ.